Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du Maxi Scooter équivalent 125 bolide e-trail. Donc c'est un maxi scooter électrique, électrique e-trail. Donc scooter électrique qui a été conçu sur plusieurs années. Ça a démarré fin 2021, surtout en 2022. Plusieurs prototypes jusqu'en 2023 où on avait à peu près la version finale du véhicule, et les premiers tours de roue ont été réalisés depuis le début de cette année 2024, les premières livraisons. Et donc c'est un véhicule qui est somme toute récent. Sa place sur le marché par rapport aux gros scooters électriques qui existent sur le marché, c'est un véhicule que l'on trouve plutôt face à d'autres gros scooters électriques comme le BMW CE04, vous le connaissez forcément avec sa ligne tout à fait atypique, et également par rapport au Silence S01 et S01 Plus, on peut trouver là une comparaison pertinente, puisque dans les deux cas, entre le bolide e-trail et les véhicules de chez Silence, on va trouver un véhicule avec des batteries amovibles. Voilà, alors, tour du propriétaire, comment ça fonctionne? D'abord, on a ce qu'on appelle un moteur central. Un moteur central, ça veut dire que le moteur n'est pas dans la roue arrière, ce qui est le cas dans beaucoup de scooters électriques. On a un moteur central et c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que je vais avoir le poids du moteur, puisqu'un moteur c'est lourd, y compris dans l'électrique, à la verticale du pilote. Ça veut dire que j'ai un centre de gravité, une répartition du poids qui est plutôt centré au milieu du véhicule. Ce moteur, pour transmettre sa puissance, il utilise une courroie vers la roue arrière. Donc il y aura un tout petit peu d'entretien à prévoir sur cette courroie, contrairement aux véhicules qui ont leur moteur intégré dans la roue arrière. Ce qui fait que cette courroie, on a un véhicule qui est silencieux, mais qui fait quand même un petit bruit, un petit sifflement de courroie. Bon, ça casse pas les oreilles, ça fait pas... on est très très loin du bruit que l'on peut avoir sur un thermique, mais on sent qu'on a de la présence. À titre personnel, j'aime beaucoup, puisque ça accroît la sensation de puissance qui peut parfois manquer quand on est sur les électriques, où on dit bah oui, moi j'aime bien sentir un moteur, un thermique vibrer, ronronner au rythme des accélérations. Là c'est un petit peu le cas. J'ai trois modes de conduite sur le véhicule, j'y reviendrai tout à l'heure, avec une puissance maximale de 15 000 watts. 15 000 watts, c'est beaucoup, on a du mal souvent à se représenter ce que ça fait. Très concrètement, il abat le 0 en 50 km/h en environ 3 secondes, et une vitesse max de 115 km/h. Voilà, il y a aussi, pour la petite histoire, une marche arrière. Quand j'appuie sur le R ici, je vais pouvoir reculer avec un petit bip d'ailleurs léger de chantier pour indiquer que je suis en train de faire une marche arrière. Le bolide e-trail, il dispose aussi d'un régulateur de vitesse. Donc si on veut par exemple se caler à 70 ou 80 sur une route, une nationale, c'est plutôt pratique. Comme on est sur un scooter qui accélère assez fort, il faut également qu'il freine bien, et pour cela nous avons l'ABS à l'avant et à l'arrière. Donc ABS qui fait vraiment bien le job, puisque l'engin est pas très lourd, on est sur 154 kg. Donc 154 kg, ça vous dit peut-être pas grand chose, mais c'est plutôt la fourchette très légère des gros scooters électriques. Pour mémoire, encore si on parle du BMW CE04, lui le BM il pèse 231 kg, donc il y a vraiment un gros gap. On a des roues, une roue de 14 pouces à l'avant, et celle qui est à l'arrière elle fait 13 pouces. Voilà. Alors intéressons-nous maintenant à la mise en route du scooter. Pour démarrer le bolide e-trail, je vais tout simplement utiliser une des deux clés qui est fournie avec, et puis enlever l'alarme, l'activer. En fait, c'est un fonctionnement keyless, ça veut dire que je peux tourner directement sans insérer la clé. S'il faut, je peux physiquement insérer la clé, mais j'ai pas besoin, c'est pas nécessaire, pour le mettre tout simplement en marche. Une fois que j'ai mis le véhicule en route, je vais pouvoir accéder soit
sous la selle pour dire bonjour aux batteries. Donc ce sont des batteries qui sont amovibles, des batteries qui sont lourdes mais qui ont l'avantage d'avoir de donner beaucoup d'autonomie au véhicule. J'ai un petit peu de place ici, pas assez pour mettre un casque, hein, mais je vais pouvoir mettre un petit sac ou un chargeur par exemple. Et je vais aussi pouvoir accéder à la trappe de recharge. Comment je fais? J'appuie ici, hop, j'ai la trappe de recharge qui s'ouvre. Et là, j'ai un accès prise T2. Ça veut dire que vous pouvez utiliser l'ensemble du réseau de recharge T2 pour les voitures. Vous pouvez utiliser, si vous en avez chez vous, votre prise T2. Mais dans tous les cas, vous pouvez, quoi qu'il arrive, vous contenter d'une banale prise 220 volts, puisque le chargeur qui est livré avec fonctionne sur 220 volts et ensuite vient se plugger sur le scooter. Allez, on va jeter un petit coup d'œil au chargeur en question pour comprendre comment on recharge ce bolide e-trail. Voilà, alors pour recharger mon scooter électrique, mon bolide e-trail, je vais utiliser le chargeur qui est fourni avec. Donc c'est un chargeur qui d'un côté est 220 volts, hein, donc je le branche sur une prise classique, et de l'autre côté c'est une prise que l'on appelle T2, c'est-à-dire le même format de prise qu'utilisent les voitures électriques sur les bornes de recharge. Donc je vais ouvrir l'accès à la trappe de recharge, voilà, tout simplement, brancher ici. Voilà. Et brancher ensuite sur une prise 220 que je n'ai pas évidemment dans cette vidéo autour de moi puisque je suis à l'extérieur. Donc ça signifie que une fois que je l'ai branché, imaginons que les batteries sont à 0, ça va me prendre environ 4 heures pour une charge complète des deux batteries entre 0 et 100%. Donc les deux batteries, on l'a vu tout à l'heure, elles sont sous la selle et par défaut, donc on a les batteries installées comme ceci, mais la possibilité tout simplement de venir les extraire pour pouvoir les recharger à la maison. Voilà, donc là j'ai les batteries amovibles, donc ça fait son poids hein, quand même, chaque batterie est assez lourde, mais je vais pouvoir le recharger à la maison. Alors vous allez me dire comment je fais pour recharger à la maison si j'utilise une batterie externe, alors que ici je n'ai qu'une prise T2. C'est là qu'intervient le chargeur que l'on appelle chargeur à domicile. Le chargeur à domicile, c'est ce petit boîtier. Ce petit boîtier, il est fait pour recharger indépendamment chaque batterie sur une prise 220 volts et se brancher directement sur la batterie. Voilà, c'est ce qu'on appelle le chargeur à domicile du bolide e-trail. Une question que l'on nous pose souvent à propos des batteries, qui est: est-ce qu'il est possible de rouler avec une seule batterie installée à bord? Eh bien la réponse est oui. Simplement on ira moins vite, donc on n'ira pas à 115 km/h, on ira peut-être à 70 km/h environ, et on ira moins loin avec une autonomie qui sera environ de la moitié par rapport à une installation classique à deux batteries. Donc je peux tout à fait retirer une batterie et en avoir une par exemple qui charge à la maison. Alors jetons un coup d'œil à présent sur les commodos. Donc pour cela je vais le mettre en marche. Voilà, donc j'ai la serrure qui s'allume et je tourne en position on, ce qui me permet d'avoir l'écran qui s'initialise. Alors les commodos, on va jeter un coup d'œil à tout ce que l'on a à portée de doigts, de mains autour des poignets. Alors PR, c'est tout simplement la position, soit j'avance, soit je recule, évidemment, avec par défaut la position de passage en P ou de passage en marche avant. Et quand j'appuie sur le bouton R, j'ai la roue arrière qui tourne en faisant un petit bip pour indiquer aux personnes éventuellement qui sont derrière que je suis en train de faire une marche arrière. M ici me permet de choisir le mode. Donc le mode c'est quoi? C'est le mode de conduite, il y en a 3. Le mode 1, 2 et 3, sachant que c'est le mode 3 le plus puissant. Le mode 2 est un mode qui va à, de mémoire, à environ 90 km/h, et le mode 1 est le mode le plus économe, c'est-à-dire celui qui prolonge la durée de vie, l'autonomie en tout cas de la batterie, avec environ 60 km/h au compteur, ce qui est pas mal quand on est dans les centres-villes, c'est grosso modo suffisant. Présence d'un bouton de warning ici et un régulateur de vitesse. Assez pratique, j'ai toujours été dubitatif sur les régulateurs de vitesse sur les deux roues, et puis en fait quand on se retrouve sur une nationale qui est à 80 ou 90, ça fait bien le boulot, on se pose plus trop de questions sur
la vitesse à observer. Et comme c'est les deux roues et que ça accélère assez vite, ça évite de se faire surprendre. Allez, on passe de l'autre côté cette fois-ci avec à notre gauche le classique Komodo pour la partie clignotant, la partie plein phare ou feu de ou code, et puis le klaxon que je ne vais pas faire ici pour ne pas agresser vos oreilles, et les appels de phare ici plutôt du classique. Je vais pouvoir naviguer à l'intérieur des menus de l'écran en utilisant ces trois boutons. Par exemple, le scooter, je peux l'appairer à mon téléphone. Ça a plusieurs intérêts. Déjà, en termes de configuration, je vais pouvoir jouer avec certaines choses, par exemple activer, désactiver l'ABS. Également, ça va mettre à l'heure automatiquement l'heure de l'écran. Ça va me permettre aussi de faire du screen mirroring, désolé pour l'anglicisme, c'est-à-dire le fait de pouvoir partager l'écran de mon téléphone, par exemple une application de navigation comme Waze. Ça va me permettre de voir arriver les appels. Qui m'appelle, si ça sonne, ça se présente à l'écran. Voilà, donc tout ça est fait pour être connecté. Donc sur la partie connexion, j'ai la possibilité de m'appairer en Wi-Fi ou en Bluetooth au véhicule, ou tout simplement en prenant en photo le QR code qui est ici. Alors, en complément de ce que je vous ai montré, il existe aussi une petite boîte à gants où on peut ranger par exemple la deuxième paire de clés. Et dans cette petite boîte à gants, j'ai deux prises USB. Est-ce qu'on va voir autre chose que mon gros doigt quand je vais filmer? Voilà. Donc j'ai une prise USB classique et une prise USB dite C. Voilà, donc je crois que la première s'appelle USB A et l'autre s'appelle USB C. Si j'ai besoin par exemple de recharger un téléphone portable, ou si je mets un téléphone en plus, par exemple attaché au rétroviseur. Ce que vous voyez ici sur celui-ci, donc il est équipé de protège-mains. C'est les protège-mains, bon, c'est une option, hein, c'est une petite option, mais moi j'aime bien, c'est pratique, surtout quand vient l'hiver. Et évidemment, on a la possibilité de rajouter un top case. Les top cases, donc sur un look comme celui-ci, hein, un peu, donc E-Trail, hein, évidemment, ça passe beaucoup mieux avec un top case un peu cubique. Comme celui-ci. C'est un top case qui existe aussi en option. Alors, si on parle du confort, et le confort c'est important puisqu'on est sur un scooter, hein, c'est-à-dire quelque chose que l'on utilise souvent, presque tous les jours, que ce soit pour les travailler ou autre, on cherche quelque chose de confortable, qui tient bien la route évidemment. Donc il y a deux amortisseurs réglables à l'arrière, et une selle qui est vraiment agréable. Voilà, on a un peu travaillé sur la selle puisque l'expérience en deux roues parfois elle est un peu difficile à cause de la selle. C'est un élément que je trouve trop souvent négligé, et là on a quelque chose qui, alors évidemment pour le pilote est vraiment bien. Il y a de la place, et puis c'est tout à fait correct pour un passager à qui on va ouvrir les repose-pieds passagers, et qui aura là aussi une place tout à fait honorable pour s'installer. En tant que conducteur, on a de la place pour les jambes, hein. On n'a pas les genoux comme c'est parfois le cas dans le tablier, et la position de conduite elle n'est pas trop droite. Il y a certains scooters, je ne sais pas pourquoi, c'était une mode à un moment donné, d'avoir une position très droite, très rigides, qui sont à la longue, hein, quand on fait un peu de trajet, assez fatigantes, et qui font que l'on sent encore plus les aspérités de la route. Là c'est pas le cas, hein. C'est vraiment confortable. Je vous le disais tout à l'heure, il fait 154 kg, c'est vraiment la fourchette basse du poids des gros scooters électriques, et les retours que l'on en a, et c'est ce que l'on recherchait aussi, c'est une sensation de légèreté. On n'a pas un avant qui est lourd, un guidon qui est lourd à tourner. Comme les masses sont bien réparties au travers de la position des batteries, du moteur, et on a plutôt quelque chose. À l'avant, on va trouver, donc par défaut, c'est un petit saut de vent qui est réglable, hein. Ça veut dire que je vais pouvoir, en tenant les deux extrémités ici, le redresser selon que je privilégie l'aérodynamisme ou la protection.
Donc évidemment quand c'est relevé ça va aller à peu près à cette hauteur là, donc ça va pas changer énormément, mais ça va me couper un petit peu plus du vent. Il y a aussi en option un pare-brise haut, un pare-brise plus haut qui est disponible là pour être complètement protégé du vent et également de la pluie. Alors l'éclairage du Bolide E-Trail, hein, c'est que du LED, hein, que ce soit au niveau des phares, feu de position ou clignotant. Et on a également ajouté, si vous êtes amené à faire un freinage d'urgence, c'est-à-dire un freinage très appuyé qui sollicite grandement l'ABS, et on a aussi fait un réglage pour que eh bien, les clignots avant et arrière clignotent très rapidement, scintillent en quelque sorte, pour avertir que vous êtes en train de freiner fort. Et donc indiquer aux éventuelles voitures qui vous suivent que vous êtes en situation plutôt d'urgence, qu'il faut faire attention. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce Bolide E-Trail. Donc c'est un scooter qui est éligible aux bonus écologiques. Donc des bonus écologiques, il y en a de deux natures. Il y a celui de l'État pour tout le monde, ça veut dire qu'on enlève 900 € quoi qu'il arrive au prix TTC. Donc 900 € de bonus de l'État. Et ensuite vous avez le bonus de la région Île-de-France, donc celui-ci il est réservé, comme son nom l'indique, aux gens qui sont dans la région Île-de-France et particulièrement aux entreprises. Hein. C'est réservé aux entreprises qui font l'acquisition d'un scooter ou d'une moto électrique. Et ce doit être donc des entreprises situées, basées en Île-de-France et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 10 millions d'euros. Voilà, vous savez tout, à peu près tout pour cette présentation statique, ce tour de piste du Bolide E-Trail, donc un véhicule qui sort là de notre assemblage dans notre centre technique ici Gauderoux. On les reçoit, ils sont déjà pour partie assemblés et on finalise l'assemblage, les tests, les réglages pour ensuite avoir une mise à la route qui se passe dans les meilleures des conditions possibles. Voilà messieurs, dames. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.